Le championnat de Belgique des rallyes est de retour et c'est devenu une bonne habitude. On prend la direction de Saint-Tron pour vivre ensemble la première épreuve de cette nouvelle saison du BRC. 3 boucles de 4 spéciales au programme de la 28e édition du Rallye Van Aspen Go et du très beau monde au départ. 17 Rallye 2, dont plusieurs pilotés par d'anciens champions de Belgique, dont les 4 derniers en date. Jos Verstappen, Cédric Cherin, Maxime Potty et Stéphane Lefebvre. Ces 4-là, on devrait les retrouver en lutte pour la victoire au beau milieu des champs et des vergers Esbignon. Nouveau numéro, le 1, et nouvelle livrée pour Jos Verstappen qui débute le championnat en Citroën C3. Le néerlandais de 53 ans est le tenant du titre ici. Il ouvre la route, ce qui pourrait être un avantage. Il y a pas mal de concurrence. Je pense que ce rallye peut vraiment être passionnant. On doit essayer de tirer profit de notre position sur la route dans la première boucle, mais on verra bien. Tout dépendra aussi de ma forme du moment et de mon niveau de confiance. Et des nouveautés aussi du côté de Cédric Cherin. Le Liégeois a changé de copilote, il est désormais accompagné par Jasper Vermeulen et il a aussi changé de monture. Excite la spectaculaire Porsche 990 de Rallye GT, place à l'efficace Skoda Fabia Rallye 2. La Skoda est la voiture la plus facile à prendre en main. On n'a pas fait énormément d'essais, donc l'un dans l'autre, voilà. Nous avons eu une bonne proposition de notre team français RSR qui avait envie de venir un petit peu en Belgique. Donc après un Monte-Carlo évidemment très sympa, nous voilà ici au départ de l'Aspen Go. Le troisième sur la route, c'est Stéphane Lefebvre. Le Français a gagné ici en 2022, l'année de son titre, et il est copiloté par Peter Tune, 5 fois vainqueur de l'Aspen Go derrière le volant. Un sacré duo qu'on retrouve en Toyota Yaris Rallye 2, mais qui n'est pas inscrit au championnat, et ça peut avoir de l'influence. Vraiment content de pouvoir rouler avec Peter. La dernière fois, ça remonte au Condro 2015, donc déjà 10 ans. Mais on a toujours gardé le contact et ça fait plaisir de pouvoir rouler avec lui aujourd'hui. Maxime Potty, lui, n'a jamais gagné l'Aspen Go. Il retrouve la Citroën C3 avec laquelle il est devenu le plus jeune champion de Belgique de l'histoire en 2023. On reprend en main la Citroën, la C3. On a eu la chance de rerouler mardi avec et puis reprendre un peu la main avec. En France, ça s'est très bien passé, on a fait un bon shakedown hier aussi, donc voilà, on est paré pour bien démarrer. Un autre retour, celui de Freddy Loax, 55 ans, 4 victoires à l'Aspen Go, dont la dernière il y a 10 ans. Il retrouve la Skoda Fabia Rallye 2 de l'équipe de Peter Tune et à sa droite, la fille du patron, Juliette, sur le podium en 2025 avec Peter. Le parcours est très gras. C'est difficile pour trouver le bon repère, le bon grip, mais bon, on a l'habitude, on a l'expérience, donc on fera avec. Première spéciale, Kerkom et premier scratch pour Jos Verstappen. Le néerlandais devant Stéphane Lefebvre de 3/10 de seconde. Cédric Cherin, qui est parti avec les pneus les plus durs, les médiums, concède 3 secondes 5. Le top 5 est complété par John Wartick et Maxime Potty a déjà plus de 8 secondes. Le deuxième spécial, Halle Bouyenhoven, 14 km. Stéphane Lefebvre signe le meilleur temps et prend la tête du rallye avec 1 seconde 8 d'avance sur Jos Verstappen. Cédric Cherin est troisième, a déjà plus de 10 secondes. Mais le Liégeois réagit dans le S3 Gelmen, 15 km, la spéciale la plus longue et la plus rapide de l'Aspen Go. Une petite erreur par contre dans la suivante, Engelmannshoven, un petit détour par le champ et quelques secondes de perdu. Après la première boucle, Cédric Cherin est troisième à 12 secondes 5 du leader. On fait un scratch dans la 3. Malheureusement, on aurait pu faire le scratch dans la 4, mais je fais un tout droit où je perds facilement 5-6 secondes. Bon voilà, ça fait partie du rallye, c'est comme ça. On est là, on en reprend quand même encore une à Jos. Le leader, c'est Stéphane Lefebvre, 3 scratchs en 4 spéciales. Le nordiste de 33 ans est dans le coup malgré le manque de roulage. Il compte 8 secondes 1 d'avance sur Jos Verstappen. On a fait une bonne matinée avec un bon rythme sans se faire peur. Essayer d'être le plus efficace possible et ça a payé, donc plutôt content de cette première boucle. Maxime Potty est quatrième. À la régulière, ce sera compliqué d'aller chercher le podium, mais le pilote de Hamoir n'a plus conduit sa Citroën C3 depuis près d'1 an.
On s'est dit on va partir avec les slicks. J'arrivais pas du tout à motricer avec la voiture, pas bien à sortir des virages. Donc on s'est dit pour la deuxième partie de la première boucle, on va partir avec les pluies. Ça a été dans la 3, mais dans la 4 un peu plus compliqué, manque de précision au frein. Et voilà, ça a été très compliqué, on s'est battu beaucoup avec la voiture. Très belle 6e place provisoire pour Bastien Rouard. Le Sinassien retrouve la Hyundai i20N Rally 2 de l'équipe BMA. On est dans le deuxième paquet, j'espérais y être, mais bon, après 10 mois sans rouler dans ces voitures-là, c'est positif, oui, sur toutes les conditions, 9e sur la route. Ça se dégrade énormément, on fait une petite erreur à la 3, on fait un tout droit. On en lâche à mon avis 5-6 dans le champ, donc ça remet quand même les idées en place qu'il faut quand même pas un peu trop dépasser la limite, quoi. 7e position pour Freddy Loax qui monte en puissance spécial après spécial. Fast Freddy n'a plus roulé depuis Ypres, c'était en juin dernier. Je m'amuse très bien, donc voilà, le but c'est qu'on est là, qu'on termine le rallye, on ne fait pas trop de bêtises et je trouve que Juliette elle fait un super boulot parce que c'est la première fois qu'on roule ensemble, donc dans des conditions difficiles comme ça, je suis très satisfait. John Wartick, lui, du roulage, il en a. L'ancien pilote de monoplace a disputé le Monte-Carlo et la Suède en double versée avec cette Skoda Fabia Rally 2, mais une petite erreur d'Engelmann l'a fait chuter à la 9e place du général. Oui, on a pas mal roulé, des belles expériences avec le Monte-Carlo, la Suède, qui a été un des plus beaux souvenirs de ma vie. Beaucoup d'apprentissage dans tout. Là, on vient ici à l'Aspengo, quelque chose qu'on connaît un petit peu plus, c'est notre 3e départ. On voit qu'on est dans le rythme, donc ça c'est une bonne chose. Mais voilà, j'ai fait une petite erreur dans la 3 qui m'a coûté un paquet de secondes, mais on va essayer de remonter. Place à la 2e boucle, Jos Verstappen se fait piéger d'entrée de jeu dès le 2e passage d'Ankerkom. Cédric Cherin en profite pour s'emparer de la 2e place à 13 secondes 8 de Stéphane Lefebvre, auteur d'un nouveau scratch. La route a séché et je suis arrivé un peu trop vite dans le virage. J'ai freiné trop tard et dans le virage suivant, j'ai dû tirer tout droit et j'ai fait un petit tour dans le champ. Je pense avoir perdu 12 ou 13 secondes. Pas mal de dégâts dans la spéciale de Gelman. Bjorn Six part à la faute et percute une porte de garage. Le Flandrien doit abandonner. Il occupait la 5e place. Nicolas Stampart doit lui aussi s'arrêter pour retrait de permis. Excès de vitesse sur les routes ouvertes en liaison. 3 scratchs pour Stéphane Lefebvre, 1 pour Cédric Cherin et 16 secondes d'écart entre les deux hommes au terme de la 2e boucle. Ce sera compliqué pour le Liégeois d'aller chercher le Français. Nous sommes 2e actuellement, rien n'est fini, il reste 4 spéciales. On voit qu'il tombe quelques gouttes, ça pourrait aussi venir redistribuer un peu les cartes. Donc voilà, je sais qu'à l'Aspengo, c'est une erreur est vite arrivée, un petit tout droit, une crevaison. Il y a quand même des asphaltes très très glissants où il ne faut pas se faire piéger. Mais voilà, c'était une bonne boucle. Dommage qu'il y ait cette 3e spéciale là, qui est trop rapide pour nous, mais sinon dans l'ensemble, ça a été quand même une bonne boucle. Le coup d'envoi du BRC, c'est aussi la première sortie des 2 nouveaux protégés du RACB National Team, Emilien Allard et Nolan Lejeune. Une voiture identique, l'Opel Corsa Rally 6, et des conditions compliquées et idéales pour apprendre. On est arrivé ici avec le Rally Battle dans l'objectif de prendre de l'expérience et vraiment faire nos armes en rallye de la meilleure des manières. Et ici à l'Aspengo, il y a beaucoup de cordes qui sont assez piégeuses et avec des jantes en tôle assez fines, c'est pas toujours facile de les éviter, mais voilà, on doit circuler un peu entre les pièges et éviter les grosses erreurs. Donc voilà, on va essayer d'arriver à l'arrivée avec la voiture la plus complète possible. 7 scratchs pour Nolan Lejeune, meilleur performeur en Rallye 6 et en Junior BRC, mais une erreur dans la 3e des 12 spéciales a coûté la victoire au Verviétois de 20 ans. Franchement, c'était très inattendu comme temps ici ce matin. Malheureusement, dans la 3e spéciale, où là on rentre trop fort dans une corde et on tape à l'avant et à l'arrière. On Dieu méchance, on ne crève pas à l'arrière, mais bien à l'avant, donc on est obligé de changer dans la spéciale. Et là, on perd beaucoup. Et la victoire revient à Emilien Allard, 18 ans, et son permis de conduire en poche depuis quelques jours seulement. On a réussi à tirer le meilleur de l'auto.
et rester en tête. Tout le long, on a joué la sécurité, on a voulu garder notre place, pas risquer de crever, donc éviter les grosses cordes un peu cassantes, etc. Et on est à l'arrivée de ce rallye, donc pour moi c'est déjà une petite victoire en soi. Je suis extrêmement heureux. Succès de Lander de Potter Opel Corsa en Rallye 4. En historique, c'est l'expérimenté Guino Kennis qui s'impose au volant de sa BMW 325i. Sur une voiture identique, Tom Bonnen rejoint l'arrivée à la 2e place. Une très belle performance de l'ancien champion du monde de cyclisme. C'est une voiture qui fait beaucoup de bruit et c'est une voiture qui fait, quand tu roules bien, le passage vraiment spectaculaire. Et c'est une voiture, le fan il aime bien et moi aussi pour conduire, c'est un rêve. En GT, la victoire revient à Peter-Jan Michiel Krakos sur la toujours très spectaculaire et mélodieuse Porsche 992 Rallye GT. Il termine à la 13e place du général à près de 8 minutes du vainqueur. Ce sera compliqué pour les Porschistes cette année. Pour son retour à la compétition, Bastien Rouard termine à une très belle 7e place, de bon augure avant son rallye des Ardennes d'ici quelques semaines. En 6e position, on retrouve John Wartick. Il passe à 10 secondes seulement d'un joli top 5. Cette 5e place, elle revient au duo Freddy Loax-Juliette Choun. En 4e position, Maxime Potty n'a jamais réussi à accrocher le rythme du trio de tête. 3e, Jos Verstappen n'a pas réussi à conserver sa couronne dans les vergers esbignons, mais il marque de gros points dans l'optique de la défense de son titre de champion de Belgique. Il lui aura manqué 12 secondes. Cédric Cherin termine le rallye Van Aspengo en 2e position, mais le Liégeois fait le plein au championnat et rafle les points de bonus dans la Power Stage. Honnêtement, c'est un bon début de championnat. Voilà. Steph est là, donc je suppose qu'il a gagné le rallye. C'est bien, félicitations à lui, il a très bien roulé. Nous, on a perdu le rallye dans la première boucle, mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais je suis évidemment très content de pouvoir gagner la Power Stage et prendre les points de la première place. On ne pouvait pas rêver mieux. Victoire de Stéphane Lefebvre, sa 2e à Saint-Tron. Quand il a la possibilité de rouler, le nordiste est toujours dans le coup. Ouais, très content, toujours un plaisir de rouler ici en Belgique. Quand on voit le monde qu'il y a à chaque fois, c'est tellement plaisant de voir cet engouement ici. Et gagner encore une fois ici à la Spengo, c'est top. Peter a fait un excellent travail, toute l'équipe aussi. Donc vraiment content de ce week-end, un week-end parfait. Les prochains rendez-vous du BRC, ce sera à Dinan pour le rallye des Ardennes et l'ouverture du championnat D2 le 14 mars. Pour le retour de l'AD1, rendez-vous le 11 avril du côté du TAC Rallye.